Bonjour et bienvenue dans cette deuxième saison de la Minute Carpe. L'année dernière, on s'est concentré plus particulièrement sur les différents types de montage pour pêcher la carpe et cette année, je vous propose de regarder le matériel. Pourquoi? Parce qu'en fait, il existe une immense variété de techniques qui nous permettent de capturer notre poisson favori, qui partent de la pêche en stalking à courte distance ou de la pêche à très longue distance avec des cannes puissantes. Et je vous propose de commencer cette série en étudiant finalement le plus important, c'est-à-dire le couple canne et moulinet. Quelle canne, quel moulinet, quelle longueur, quelle puissance, quelle taille, en fonction de ces différents types de pêche. C'est parti et je vous propose de regarder ça en images tout de suite. Alors vous le savez, on pratique sur des coups qui sont souvent très différents. Aujourd'hui je suis sur un espace assez dégagé, ce n'est pas forcément le cas dans toutes les situations. On est parfois sur des postes un peu encombrés, on a parfois nécessité de pêcher très près, de pêcher très très loin, et donc on va utiliser différents types de cannes. Alors aujourd'hui, j'ai pris avec moi 4 types de cannes. Des cannes qui vont être dans des tailles et des puissances complètement différentes et qui vont aussi être dans des gammes de prix différentes, en partant d'entrées de gamme qui sont extrêmement accessibles jusqu'à des très hautes gammes comme le modèle Infinity en 13 pieds et en 3 livres 75, qui est une canne absolument fabuleuse. Voilà. Commençons par celle-ci. On va avoir en premier lieu l'utilité de ces cannes-là lorsqu'on cherche la longue distance, lorsqu'on va déposer des montages également à très longue distance. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'avoir une bonne réserve de puissance. On va utiliser toute la capacité du blanc lorsque l'on lance et on va avoir besoin de ramener des plombs relativement lourds. Donc on n'a pas envie d'avoir une canne qui est pliée en deux systématiquement. Voilà, ces cannes-là, 3,96 m très précisément et 3 livres 75, un blanc extrêmement rapide qui va fouetter et se redresser très très vite pour avoir des lancers d'une extrême précision. Ensuite, on va passer sur des cannes qui sont finalement les cannes standards. Standard, c'est quoi? Généralement, que ce soit en France ou n'importe où en Europe, on va utiliser des cannes souvent de 12 pieds. 12 pieds, c'est 3,60 m et d'une puissance de 3 livres à 3 livres et demi. Voilà, canne extrêmement polyvalente. Ici, il s'agit d'un modèle emblème, donc un modèle extrêmement bien réalisé avec une poignée full shrink. Voilà, quelque chose de très élégant et aussi extrêmement performant. On est sur un modèle qui sera le modèle passe-partout, celui qu'on pourra utiliser sur la plupart des plans d'eau, en lac également, et qui sera la plus polyvalente. Donc si on ne devait en avoir qu'une seule, peut-être que ce serait ce type de modèle-là qu'il faudrait choisir. Moi j'ai toujours été un grand fan des cannes courtes pour plein de raisons, c'est-à-dire que ça correspond en premier lieu à mes pêches, souvent des pêches de baroud, des pêches rapides, et j'aime avoir des cannes d'un faible encombrement, particulièrement des cannes de 10, 11 pieds, 9 pieds, mais on va dire autour de 10 pieds. Sachez qu'il existe des cannes à partir de 6 pieds pour des tracks très spécifiques quand on fait du stalking, par exemple dans des endroits extrêmement encombrés. 10 pieds pour moi c'est la canne passe-partout. Ici j'ai un modèle qui est un peu particulier, c'est la canne Crosscast, donc on est sur une entrée de gamme extrêmement accessible en termes de tarifs, et c'est la gamme Télécarpe. Alors Télécarpe, pourquoi? Vous allez le voir, en fait on peut tout simplement rentrer cette partie-là dans le talon. Vous voyez? Le talon est télescopique et ça nous permet de gagner beaucoup de place en encombrement dans une voiture, ça tient sur un siège arrière et c'est parfait. Donc voilà, canne Crosscast en 10 pieds, 3 livres. À l'autre extrémité de la gamme, si j'ose dire, on va trouver également des cannes de 10 pieds, extrêmement intéressantes. Là, en l'occurrence, il s'agit du modèle Infinity. Vous savez, les Infinity, on les reconnaît souvent au petit drapeau anglais qui est ici, elles sont fabriquées en Angleterre. Donc c'est le haut de gamme, des cannes extrêmement réactives avec des blancs de qualité, j'y reviens pas, on l'a déjà dit pour le modèle en 13 pieds. Voilà, celle-ci va avoir l'avantage d'avoir des anneaux surdimensionnés à tous les niveaux. Voilà, et elle a aussi une particularité, c'est sa puissance, puisque ce modèle-ci, c'est le plus puissant de la gamme des 10 pieds, elle fait 4 livres. Pensez peut-être que 4 livres c'est un peu too much. Oui et non, déjà quand il s'agit d'un bon blanc, ça reste extrêmement sensible sur le poisson et extrêmement réactif. Voilà, c'est pas du tout une trick, hein. C'est une canne action de pointe certes, mais très réactive avec une grosse réserve de puissance. Et on va avoir la possibilité d'utiliser des plombs plus lourds qu'avec un modèle parabolique de 3 livres comme celle que je vous ai présentée précédemment. Donc pour les pêches de rivière, les pêches puissantes, les pêches en bateau, les pêches de lac de barrage, quand on veut déposer quand même à longue distance, qu'on sait qu'on va ramener un plomb un peu lourd, ce modèle-là en 4 pieds et en 4 livres pardon, est particulièrement recommandé. Et puis, quel bel objet quoi. Les Infinity, c'est quand même... ouais, c'est un autre monde.
Alors pour ce qui est des moulinets, on va avoir finalement à l'extrême deux tailles. Premier exemple, un moulinet de taille 5000, petit moulinet débrayable, parfait pour les cannes 10 pieds, pour la pêche à courte distance, voilà, extrêmement léger, une contenance de fil largement suffisante pour la plupart des pêches, et qui équilibre très bien les cannes de 10 pieds. Si je vous mets à côté un moulinet type classique, en l'occurrence un emblème, vous voyez tout de suite qu'on est sur une différence de taille qui est notable. L'emblème, lui, il va être destiné à équilibrer parfaitement des cannes comme celle-ci, c'est-à-dire une Infinity en 13 pieds, et il va permettre de pêcher à longue distance. Alors soit avec une bobine de faible contenance qui permet comme ici d'avoir du nylon pour pouvoir lancer suffisamment loin, on n'a pas besoin d'avoir 500 mètres de nylon sur une bobine puisqu'on ne les utilisera jamais, soit une seconde bobine avec une contenance plus importante qui permettra de pêcher en tresse, voilà, lorsqu'on doit notamment déposer les montages à très longue distance, donc permettre d'avoir plusieurs centaines de mètres de tresse et d'être tranquille en toute situation. Donc voilà, le bébé et son papa, en quelque sorte, voilà. Chaque canne a un type de moulinet qui lui convient le mieux. Ensuite, rien n'empêche bien évidemment d'utiliser un moulinet comme l'emblème sur une canne de 10 pieds. Si vous ne souhaitez pas avoir plusieurs jeux de moulinets, simplement, moi j'aime bien que chaque canne ait son moulinet attitré de façon à ne pas avoir à en changer et à équilibrer l'ensemble au mieux. Voilà pour les moulinets. Eh bien, vous l'avez compris, il y a une canne finalement pour chaque situation, et en l'occurrence aujourd'hui sur ce petit plan d'eau, en cette fin d'hiver, début de printemps, j'ai utilisé la Crosscast télescopique en 10 pieds, une canne plaisir, et grâce à elle, j'ai réussi à prendre donc cette petite carpe qui nous fait très plaisir à cette époque de l'année et qui vient conclure cette première vidéo de la Minute Carpe, saison 2023, et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.